Bienvenue sur Univers Gayandé. La destination incontournable pour tous les passionnés de sport. Préparez-vous à plonger dans l'univers palpitant de l'action sportive. Des analyses pointues et des moments mémorables. Veuillez vous abonner. Let's go! Nouveau sélectionneur des Lions. Alberto Antina a de grandes ambitions pour le Sénégal dont il veut qualifier d'abord aux Jeux Olympiques Paris 2024. C'est sa première fois au Sénégal et le technicien espagnol se dit enchanté par sa prise de contact. À défaut de ne pouvoir tenir le rassemblement prévu en décembre en raison de l'indisponibilité des filles, la FSBB a tenu à le présenter au public. Je suis très excité d'être à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. J'ai beaucoup d'ambition en tant que coach. Je pense qu'on peut faire de grandes choses. Pour moi, le plus important est de créer une identité de jeu. Je vais travailler avec la fédération afin de mettre en place une solide équipe et élargir l'équipe avec de nouveaux talents, a déclaré Antina qui fut l'entraîneur de l'Ouganda lors du dernier Afro-Basket. Je suis prêt à travailler dur. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour avoir cette équipe solide qu'on veut construire, a-t-il ajouté. Au mois de février, les Lions joueront un tournoi de qualification olympique. Les Lions joueront les États-Unis, la Belgique et le Nigeria. Le technicien se montre confiant. Le premier objectif est la qualification pour les Jeux olympiques. On sait que nous aurons du travail dans ce groupe. Je ne serai pas ici si nous ne pouvons pas battre le Nigeria. C'est pourquoi je suis ici. Je sais que nous devrons travailler dur et il ne reste pas beaucoup de temps. Nous devrons être réalistes. Je sais que l'équipe va être composée de joueuses qui ont disputé l'Afro-Basket, mais on va démarrer la préparation avec ceux qui seront disponibles. Ligue 1 professionnelle. Suite 9e journée. l'AS Pikine s'est imposé ce mercredi 3-1 sur sa pelouse face au Casa Sport à l'occasion de la 9e journée de Ligue 1. Le club sudiste reste bon dernier du classement. Après son nul sur la pelouse du Jaraf lors de la précédente journée, la Pikine tient son 4e succès de la saison dans le championnat sénégalais. Sur leur terrain ce mercredi après-midi dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Les banlieusards ont dominé une équipe du Casa Sport en rechute sur la marque de 3-1. Dambaba a ouvert le score sur penalty à la 20e minute, avant d'inscrire un doublé en début de seconde période 53e. Adama Dio a corsé l'addition 73e, quelques minutes avant la rédaction du score de Boubacar Colley 78e. L'AS Pikine remonte à la 4e place, à 2 unités du leader. Le Casa Sport est dernier avec 5 points au compteur. En déplacement mercredi au stade municipal des HLM. Diambar s'est incliné 2-1 face à l'US Ouakam. Les académiciens retombent dans leur travers. Un peu moins de 2 semaines après s'être redonné de l'air en battant le Jamono Fatick 1-0. Diambar n'a pas pu profiter d'un nouvel affrontement face à un promu pour enclencher une série. En déplacement au HLM. Les hommes de Roar ont été battus 2-1 par l'USO. Souleymane Colley a marqué un doublé pour l'USO. Le club de Sali a réduit l'écart à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Au classement, l'USO est 6e. Diambar est 10e. Sadio Mané s'est illustré ce mardi lors de l'écrasante victoire d'Al Nassr sur Al Ittihad. L'attaquant sénégalais s'est offert un doublé alors que son équipe s'est imposée sur le score de 5-2. Pour l'avant-dernier match de l'année avec son club Al Nassr. Sadio Mané a été plus que décisif pour les jaunes et bleus de la Saudi League Pro. Le champion d'Afrique a pris part au fulgurant succès des siens sur la formation de Benzema et Fabinho. Al Ittihad 5-2. Si la star portugaise, CR7 s'est offert un doublé notamment sur penalty. Mané lui a fait trembler les filets à 2 reprises, 75e et 82e, soit les 2 réalisations de son équipe. Ces 2 buts viennent porter le nombre de réalisations de la star sénégalaise à 8 après 17 matchs disputés en championnat. Une première partie de saison digne des meilleures saisons de sa carrière jusqu'ici alors qu'il reste un match en 2023. Al Nassr jouera son dernier match de l'année samedi. Après sa défaite dimanche dernier face à Wolverhampton. Chelsea a repris du poil de la bête en s'imposant sur la pelouse de Crystal Palace ce mercredi 1-2.
Ce n'était pas flamboyant, encore une fois, mais Chelsea a eu le dernier mot et s'est fait une victime. Nicolas Jackson, qui s'est vu refuser un but, et ses partenaires ont pris le meilleur sur Crystal Palace. Ce mercredi 2-1. À l'occasion d'un derby londonien longtemps incertain. Les locaux ont fait basculer la rencontre en leur faveur dans les dernières minutes, grâce à un penalty converti par Madueke. Les hommes de Pochettino sont désormais 10e.